Le mappage consiste à documenter vos sources de données sur la commande publique et la façon dont les données sont mappées par rapport au format OCDS. En d'autres mots, il s'agit d'analyser vos sources afin de repérer les éléments qui correspondent aux champs et codes d'OCDS. La première étape consiste à réunir les personnes adéquates. Le mappage est un travail hautement collaboratif qui nécessite la prise en compte de plusieurs perspectives. Votre équipe de mappage doit contenir un ou une spécialiste technique connaissant vos systèmes informatiques qui vous aidera à repérer les éléments que vous mapperez avec OCDS. Un ou une spécialiste des politiques connaissant la législation et les processus de passation de marchés publics qui vous aidera à repérer les éléments qui correspondent au champ OCDS depuis une perspective sémantique. Et un ou une spécialiste technique connaissant la structuration des données selon le format OCDS qui vous aidera à repérer les éléments qui correspondent au champ OCDS depuis une perspective technique. La deuxième étape consiste à repérer les systèmes informatiques qui collectent et stockent vos données sur la commande publique et à déterminer comment les relier et en extraire des données. Que vous utilisiez un système électronique ou que vous gériez vos processus de passation de marché sur papier, notre modèle d'évaluation technique vous aide à réunir des informations sur votre contexte. Vous trouverez ce modèle dans la section de Conseils sur le mappage de la documentation d'OCDS. Téléchargez-le ou enregistrez-le dans Google Drive avant de commencer à le remplir. Une fois rempli, demandez au service d'assistance de revoir votre évaluation et de vous conseiller sur la mise en œuvre d'OCDS dans votre contexte. La troisième étape consiste à mapper vos données selon le format OCDS. Nous mettons à disposition des modèles qui vous aident à recenser les éléments de vos sources de données et à les mettre en correspondance avec les champs, à l'aide du modèle de mappage des champs, ou les codes, à l'aide du modèle de mappage des listes de codes d'OCDS. Vous trouverez ces modèles dans la section de Conseils sur le mappage de la documentation d'OCDS. Vous pouvez choisir de réaliser cette étape en plusieurs parties en divisant le travail d'une façon qui fait sens dans votre contexte. Par exemple, vous pouvez diviser votre mappage par source de données, type de processus de passation de marché ou étape du processus. Le mappage des données au format OCDS n'est pas toujours facile et certains aspects sont plus complexes que d'autres. Afin de vous aider à mapper vos données, la documentation d'OCDS contient des guides pratiques et des exemples concrets abordant différents concepts. Par exemple, comment publier des données sur les organisations dirigées par des femmes ou des minorités afin de contribuer au suivi de la participation aux procédures de passation de marché public ou comment publier des données sur les procédures qui comportent une phase de présélection. Par ailleurs, il se peut que vos données comportent plusieurs éléments qui ne correspondent à aucun champ ou code OCDS. Dans ce cas de figure, vous pouvez utiliser les extensions OCDS. Nous vous invitons à parcourir l'explorateur d'extensions OCDS et à contacter notre service d'assistance pour déterminer s'il existe des extensions adaptées à vos besoins ou savoir comment créer une nouvelle extension si cela est nécessaire. Le modèle de mappage des champs OCDS inclut également plusieurs extensions couramment utilisées, notamment concernant les lots, les questions posées lors du processus ou encore les frais de participation. Tout au long du processus, nous vous invitons à discuter régulièrement avec le service d'assistance OCDS gratuit qui peut vous conseiller sur les champs et concepts OCDS, accompagner votre travail de mappage et vous aider à découvrir et explorer la documentation et les conseils d'utilisation. Consultez la documentation pour plus d'informations ou regardez notre vidéo sur l'utilisation du modèle de mappage.